Merci. Merci pour la vie. Merci, Père éternel, pour tout ce que tu ne cesses de faire. Merci pour tout ce que tu ne cesses d'accomplir. Oh Dieu Tout-Puissant, ce matin, je viens quand je suis reconnaissant. Reconnaissant pour ton amour, reconnaissant pour ta bonté, reconnaissant pour ta grâce, reconnaissant parce que tu me permets de me tenir dans ta présence. Oh, je sais que là où deux ou trois sont ensemble, tu es là présent au milieu d'eux. Merci, Père éternel. Il est vrai qu'il y a la fatigue, il est vrai qu'il y a tout ce qu'il peut avoir, mais je sais, Père éternel, qu'être avec toi est l'une des meilleures choses qui puissent arriver à un être humain. Se tenir dans ta présence est l'une des meilleures choses qui puissent arriver à une personne. Que la gloire, la louange, l'honneur, la puissance, la reconnaissance te reviennent au siècle des siècles. Car tu es bon, car tu es grand, car tu es puissant, car tu es glorieux. Merci, Père éternel. Merci, Père éternel. Merci. Merci, Yahweh, pour ta fidélité. Merci pour tout ce que tu ne cesses d'accomplir chaque jour dans nos vies. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Oh mon Dieu, merci car tu es grand. Merci car tu es grand. Merci car tu es grand. Je ne sais comment, Seigneur de Tout-Puissant, élever ton saint nom. Je ne sais, Seigneur de Tout-Puissant, comment te sanctifier proprement avec mes mots. Mais voici, Père éternel, je te rends grâce car tu me permets en ce jour nouveau de pouvoir me tenir devant toi. Il n'y a pas deux comme toi, tu es le seul et l'unique. Tu es le seul véritable. Tu es le seul qui règne au-dessus de tous les cieux. Tu es celui qui règne à jamais, le Dieu de la Bible, le Dieu que nos pères ont servi, le Dieu que nos pères nous ont appris, le Dieu qui a été fidèle avec eux, le Dieu qui se montre fidèle quand on respecte les protocoles, le Dieu qui se montre même fidèle lorsque nous sommes désobéissants. C'est de toi, Seigneur de Tout-Puissant, que je parle. Je te rends grâce pour tout ce que tu ne cesses d'accomplir dans nos vies. Je te rends grâce pour tout ce que tu ne cesses de faire dans nos vies. Que la gloire, que la louange, que l'honneur te reviennent, Père. Que la gloire, que la louange, que l'honneur te reviennent, Père. Car tu es celui qui réveille. Tu es celui qui transforme. Tu es celui qui change. Tu es celui qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Nous élevons ton saint nom, car tu es celui qui nous donne ce nouveau jour. Père éternel, aujourd'hui, c'est le dernier jour de cette semaine par rapport à cette activité. Nous savons que la semaine prochaine, nous allons commencer quelque chose de nouveau, toujours par rapport à cette activité. Et merci, parce que tu as été avec nous le lundi en présentiel, les mardis le matin, mardi soir, mercredi matin, mercredi soir, jeudi matin, jeudi soir, vendredi matin, vendredi soir, et aujourd'hui, samedi matin, pour clôturer la première semaine. Gloire à toi, Seigneur de Tout-Puissant, parce que malgré, Seigneur de Tout-Puissant, nos imperfections, nos défauts de langage, notre incapacité de nous tenir, Seigneur de Tout-Puissant, totalement dans les récits que tu as prévus pour nous, pour les journées qui sont passées. Mis à part tout cela, nous savons que toi, Père éternel, Dieu Tout-Puissant, tu restes le même, puissant, glorieux, grand et capable. Merci, Père éternel. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta grandeur. Merci pour tout ce que tu ne cesses de faire. Comment est-ce que je ne peux pas te louer? Pourquoi est-ce que je ne dois pas t'adorer? Pourquoi est-ce que je ne dois pas reconnaître que tu es grand et que tu es fidèle? Oh Jésus, que ton nom soit élevé. Que ton nom soit élevé. Que ton nom soit élevé. Pour ce nouveau jour que tu nous donnes, que ton nom soit élevé. Pour cette nouvelle opportunité que tu nous donnes, que ton nom soit élevé. Tu es digne de louange, digne d'adoration, digne Seigneur de Tout-Puissant, de recevoir de nous les meilleurs qu'on peut offrir, le meilleur qu'on peut offrir. Et le meilleur qu'on offre aujourd'hui, Seigneur, c'est notre reconnaissance. C'est le fait que nous reconnaissons que nous sommes à cause de toi. Nous sommes grâce à toi. Nous sommes pour toi. Merci, Père éternel, parce que tu nous donnes un rendez-vous où tu seras en train de nous mettre à jour, un rendez-vous où tu es en train, Seigneur de Tout-Puissant, de nous mettre en contact
avec des dimensions de toi que nous ne savions pas, que nous ne connaissions pas. Merci Yahweh, car tu es en train d'agir au-delà des pensées, au-delà de l'imagination, au-delà de tout ce que nous sommes en train de croire, au-delà de tout ce que nous sommes en train de vivre. Que la puissance, l'honneur et la gloire te reviennent au siècle des siècles, pour ta puissance, pour ta grandeur, pour qui tu es réellement. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Oh, que ton nom soit élevé. Merci pour ta présence qui se diffuse pendant que nous sommes en train de prier. Merci Père éternel parce que nous sommes là et nous savons, Père éternel, Dieu Tout-Puissant, que nous ne sommes pas seuls. Nous sommes là et tu es avec nous. Nous savons que tu es avec nous, tu es avec nous, tu es avec nous, tu es avec nous. Gloire soit rendue à toi car tu es avec nous. Le Dieu qui guérit les malades, le Dieu qui change les situations, le Dieu qui délivre les opprimés, le Dieu qui transforme des riens et qui amène une valeur à la poussière. Le Dieu qui donne là où il n'y avait pas. Le Dieu qui donne quand il n'y a pas. Le Dieu qui crée si ça n'existe pas. Le Dieu qui appelle à l'existence aujourd'hui tout ce que nous voyons. Merci Père éternel. Merci ô Dieu, car tu es bon et tu es grand. Car tu es glorieux, tu es merveilleux. Nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Et là où tu es, j'aimerais que tu puisses prier en disant Seigneur, Seigneur, sois en train de m'équiper aujourd'hui à la clôture de cette première semaine de ce programme de 1 mois. Sois en train, Seigneur, de faire quelque chose de nouveau dans ma vie. Sois en train de faire quelque chose de nouveau dans mon cœur. Sois en train de faire quelque chose de grand. Sois en train de me dire quelque chose qui sera en train de rester dans mon cœur et qui sera en train de faire de sorte que je puisse marcher selon ses instructions. Que les paroles qui seront dites en ce jour ne soient pas seulement son, ne soient pas seulement consonnes et voyelles, mais que ça vienne porteur d'esprit, que ça porte une charge spirituelle, divine, une vie qui va me donner d'être toujours soumis au gouvernement de l'esprit, au gouvernement de l'esprit. Alléluia. Sois en train de prier au nom de Jésus. Yahweh, je te rends grâce. Je viens devant ta face. Père éternel, je veux que je suis l'intervenant. Je suis en train de te prier, oh Dieu, que tu sois en train de me parler aussi moi-même. Sois en train de me parler, sois en train de me parler. Que j'entende ta voix distinctement et que je sois en train de connaître, Seigneur de Tout-Puissant, distinctement ce que tu m'appelles à faire pour cette saison. Car si tu me donnes, Seigneur de Tout-Puissant, l'opportunité de pouvoir manger encore à cette table aujourd'hui le pain que tu as prévu pour moi, il me sera possible, Père éternel, Dieu Tout-Puissant, de vivre, de grandir, de vibrer, de faire les choses bien que Seigneur de Tout-Puissant, je le veuille. Je sais que je saurai faire les choses comme tu le veux, car il me faut d'être aligné avec le Dieu qui m'a appelé. Il me faut d'être aligné avec le Dieu qui m'a appelé. Oh Dieu, mets le feu dans ma bouche, mets-en dans mon cœur, mets-en sur mes yeux, mets-en sur ma tête. Garde-moi, Seigneur, dans une atmosphère où je serai en alignement avec toi. Je serai en train de te chercher. Oui, je serai en train de te trouver. Alléluia. Au nom de Jésus. Alléluia. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci, Jésus. Alléluia. Merci, Jésus. C'est un moment merveilleux dans ta présence. Je sais que c'est un moment merveilleux. Je sais que ça sera un moment merveilleux. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Alléluia. Merci, Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Amen, 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 amen. Gloire à Dieu. Amen. Je remercie le Seigneur pour le fait qu'il nous permette d'être là dans sa présence en ce jour nouveau. Le Dieu qui nous attire. Le Dieu qui nous attire dans sa présence pour nous charger. J'aime le Dieu de la Bible parce qu'à chaque fois qu'on vient devant lui, on ne ressort jamais tel que nous sommes venus. Devant lui, on s'expose à des choses qui font de sorte que lorsqu'on ressort de là,
il y a toujours un résidu de sa présence, un résidu de son, de son essence. Il y a toujours quelque chose de lui qui reste attaché à nous. Dieu, lorsqu'on entre dans son atmosphère ou lorsqu'on entre dans sa présence, c'est parce que sa présence sent Dieu. Et lorsqu'on entre dans cette atmosphère, nous ressortons avec le parfum de Dieu sur nous. Et cela fait de sorte qu'on puisse être à mesure de pouvoir faire certaines choses tout au long de notre périple dans une journée. Je remercie le Seigneur du fait qu'il m'a permis encore en ce jour de pouvoir être le canal par lequel une parole sera adressée à quelqu'un. Que ce soit en présentiel maintenant, je bénis l'homme de Dieu, Clamedy, que Dieu te bénisse, ou en différé pour toutes les personnes qui suivront après. Je crois que la grâce de Dieu et la parole de Dieu, lorsqu'elle est libérée, elle garde toujours la charge la charge qu'elle a. Et je crois que quelqu'un entrera dans une nouvelle saison à partir d'aujourd'hui. Hier matin, j'étais en train de parler sur un thème très important. J'étais en train de parler sur le fait que si nous devons demander à Dieu les nations, nous devons les demander comme des hommes de Dieu. Nous devons les demander en tant qu'hommes de Dieu. Et je me suis mis à expliquer cela. Qu'est-ce que j'entendais par homme de Dieu? J'ai dit qu'un homme de Dieu, ce n'est pas toujours un prédicateur. Et j'ai donné des caractéristiques liées à l'homme de Dieu. Et le passage qui nous a permis de pouvoir comprendre les caractéristiques que j'étais en train de donner, c'est Jean chapitre 1. Lorsqu'on lit Jean chapitre 1, on se rend compte qu'on est en train de parler de quelqu'un et on dit que cet homme était envoyé de Dieu. C'était un homme qui était envoyé de Dieu. Dans la version anglaise aussi, on dit qu'il était un homme de Dieu, donc il venait de Dieu. It was a man from God. Not a man of God, but a man from God. Donc il venait de la présence de Dieu. Il venait de l'intérieur de Dieu et il s'est manifesté dans sa génération. Et son nom était Jean. Son nom était Jean, celui qu'on appelle affectueusement Jean le Baptiste. Et ce qui se passe de merveilleux lorsque nous sommes en train d'étudier les caractéristiques de l'homme de Dieu, Jean chapitre 1 nous donne la première caractéristique d'un homme de Dieu. On dit qu'un homme de Dieu, c'est celui qui reçoit le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Parce qu'il n'est né ni selon le sang, ni selon la volonté de la chair ou des hommes, mais selon la volonté de Dieu. C'est un homme à part, c'est un homme qui naît de Dieu. Et lorsque l'homme naît de Dieu, cet homme entre dans le programme de Dieu pour les nations ou pour les non-croyants. L'objectif de Dieu lorsqu'il rencontre quiconque, c'est qu'il puisse prendre quiconque et faire de lui homme de Dieu. Que tu sois une femme, que tu sois un homme, le statut d'homme de Dieu, ce n'est pas un statut basé sur le genre. C'est quelque chose, une position dans le monde spirituel. C'est un peu comme on dit aujourd'hui, le rôle de premier ministre. Que ce soit une femme, que ce soit un homme, on me dit toujours premier ministre. Pourquoi? Parce que c'est un poste, c'est un rang. Dans le monde spirituel, il n'y a pas de filles de Dieu. Il n'y a que des fils de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est un rang. C'est un rang. On est comme le fils. L'objectif, ce n'est pas d'être comme notre genre, c'est d'être comme le fils. Raison pour laquelle vous vous rendez compte qu'on ne parle pas de Dieu comme étant une mère. Ce n'est pas que Dieu est sexiste ou que Dieu n'aime pas les dames, non. C'est le fait que être père, c'est une position et un rang. Un père, c'est une source. Et lorsqu'on parle du père, d'ailleurs, dans la Bible, on parle du père comme si c'était lui la mère. On dit que c'est le père qui engendre le fils. Nous sommes dans Psaume chapitre 2, le verset 7, il dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Et vous vous rendez compte que lorsqu'on parle même des généalogies dans la Bible, on présente très rarement les dames, on présente toujours les pères. Pourquoi? Parce que normalement,
dans la pensée de Dieu, un fils est toujours attaché à un père. Et toute personne qui est de Dieu, qui naît de Dieu, est fils de Dieu, parce qu'il a en lui l'Esprit de Dieu. Et c'est là, de sorte qu'il entre dans le programme de Dieu pour les non-croyants ou pour les personnes qui sont détachées de lui. Lorsque on entre dans cette dimension-là d'homme de Dieu, il y a une autre dimension d'homme de Dieu qui doit se manifester. C'est la dimension où nous arrivons à porter les dimensions de Dieu. On arrive à porter les gloires de Dieu, les images de Dieu. On arrive à porter les révélations de Dieu dans notre génération. Et c'est là, c'est le programme de Dieu pour ceux qui doivent entrer à l'église. Lorsqu'on lit Éphésiens chapitre 4, on se rend compte qu'on parle de deux sortes de ministères. Il y a un ministère qui s'exerce à l'église et puis il y a un ministère qui s'exerce à l'extérieur. Et la Bible est en train de dire que Christ a fait des dons à l'église des ministres qui seront en train de former les saints qui sont dans l'église dans l'œuvre de leur ministère. Donc, les ministres à temps plein, ce ne sont pas seulement les ministres, des cinq ministères. Les ministres à temps plein sont les ministres aussi qui sont des chrétiens qui sont sur les bancs et qui écoutent les hommes de Dieu. Et tout chrétien digne de ce nom est un homme de Dieu, parce qu'il est appelé au-delà de naître de Dieu, de porter aussi, appelé à porter aussi les dimensions et les révélations de Dieu. Troisièmement, un homme de Dieu est reconnu, selon la Bible, comme étant celui qui vient de la part de Dieu. Et c'est ce qui est mis en avant dans Jean chapitre 1, le verset euh, le verset 6, si je ne me trompe pas. Lorsqu'on parle de Jean-Baptiste, le verset 7 ajoute en disant, il est venu pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. On dit que lorsqu'il était venu, il est venu de la part de Dieu, avec une mission et une autorité pour cela. Avec une mission et une autorité pour cela. Avec une mission et une autorité pour cela. Il est venu et lorsqu'on essaie de lui demander qui es-tu, le verset 21 de Jean chapitre 1, à partir du verset 21, il dit qui es-tu? Es-tu un prophète? Es-tu le Christ? Qui présente-toi un peu? Il leur dit, moi, je suis la voix de celui qui crie dans le désert, aplanissez le chemin du Seigneur, comme a dit Esaïe, le prophète. Vous voyez un peu. Il est en train de dire qu'il est celui qui a été envoyé pour une mission et a l'autorité de crier dans les déserts. Et il criait littéralement dans les déserts aux gens du peuple de revenir sur leur voie, de préparer leur cœur afin de recevoir le royaume qui était en train de venir. Donc, un homme de Dieu comme Jean-Baptiste est celui qui vient de la part de Dieu. Nous avons parlé des signes de, de l'homme de Dieu. Premièrement, nous avons dit que l'homme de Dieu, c'est celui qui a un cœur, qui veut que la volonté de Dieu soit en train de trouver expression partout où il se trouve. C'est quelqu'un qui se voit mal à l'aise lorsqu'il sent ou qu'il voit que la volonté de Dieu ne s'accomplit pas là où il est. C'est quelqu'un qui est dérangé lorsqu'il sent qu'il y a une autre volonté qui s'accomplit là où il est ou quelque part dans le monde, alors que la volonté de Dieu devrait s'y accomplir. Le deuxième signe, c'est que les cris du cœur de la personne cherchent toujours à ressembler à Jésus. Et nous avons parlé de Jésus, nous avons parlé de Jésus sous deux dimensions. Nous avons présenté Jésus comme étant la parole devenue homme et nous nous sommes identifiés aussi comme étant une parole de Dieu comme Jésus. Si Jésus est la parole de Dieu, Dieu fait homme, nous sommes une parole de Dieu entrant dans cette génération pour pouvoir amener quelque chose de nouveau, quelque chose de fort. Et nous avons présenté Jésus étant devenu homme comme étant l'humain qui portait toutes les dimensions de Dieu et qui l'a manifesté dans sa génération afin de montrer qu'il introduisait la dispensation d'Emmanuel, Dieu avec les hommes, Dieu avec les hommes, Dieu avec les hommes. Et lorsque nous sommes en train de parler ainsi, nous sommes en train de parler ainsi pour nous pousser à y croire. Sinon, nous ne pourrons pas participer au programme de Dieu. Le fait que je suis en train de chercher
à faire comprendre à quelqu'un que la personne est un homme de Dieu, que tu es homme de Dieu. Ce n'est pas pour que tu puisses être dans un confort ou que tu entres dans l'orgueil, non, mais c'est pour que tu saches que tu as une part dans la, l'œuvre de Dieu. Tu as une part dans ce que Dieu veut faire dans ta génération. Si tu ne sais pas que tu es homme de Dieu, tu risquerais de croire que l'œuvre de Dieu n'est que pour les pasteurs, n'est que pour les évangélistes, n'est que pour ceux qui portent un titre ecclésiastique. Mais lorsque tu sais que tu es un homme de Dieu, à cause du fait que tu es né de Dieu, à cause du fait que tu as le droit et le devoir de chercher à porter les dimensions de Dieu, à cause du fait que le Seigneur ne t'a pas sauvé pour que tu restes sauvé, mais pour que tu ailles aussi sauver les autres. Cela fait de sorte que tu entres dans une conscience qui te permet de participer à l'œuvre de Dieu. Pourquoi est-ce que j'insiste? Parce que dire que tu es homme de Dieu, c'est affirmer que Dieu ne s'est pas arrêté à être porté par Christ, mais il est aussi porté par toi. Je répète, Dieu ne s'est pas seulement arrêté à être porté par Christ, mais il est aussi porté par toi. Si Dieu a été porté par Christ et révélé dans sa génération, toi aussi tu es appelé à porter Christ. Paul parle dans 1 Corinthiens chapitre 6. Il dit à, à, aux disciples qui sont à Corinthe, aux chrétiens de Corinthe, il leur dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Quand on parle de temple, on parle d'une habitation permanente. Une habitation permanente. Et aujourd'hui, j'aimerais te dire que si tu es porteur de la présence de Dieu, si tu es porteur de la personne de Dieu, sache que cela ne peut passer inaperçu. Tu ne peux porter Dieu et rester un homme inaperçu, un homme qu'on ne connaît pas, un homme qu'on n'arrive pas à savoir, un homme qui porte Dieu et qui est inaperçu ne porte pas Dieu. Je répète, tu ne peux porter Dieu et que ça soit inaperçu. Tu ne peux porter Dieu et que ça soit inaperçu. Lisons Hébreux chapitre 1, le verset 3. Et la braskataka palo de bakandelebaya. Hébreux chapitre 1, le verset 3. Je n'ai pas dit tout ça hier. Je suis en train de le dire aujourd'hui afin de nous préparer aux choses que j'avais dit hier et rentrer en profondeur, expliquer les 12 vérités que j'avais eu à donner sur l'homme de Dieu. Sur l'homme de Dieu. Hébreux chapitre 1, le verset 3, la Bible dit de Christ et qui étant le reflet de la gloire et l'empreinte de sa personne et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Lorsqu'on parle de Christ, on parle de Christ comme étant le reflet de la gloire de Dieu. Et le mot reflet de la gloire de Dieu en grec, c'est apaugasme. Apaugasme veut dire quoi? Apaugasme parle du fait que lorsque tu, te, tu parles du fait que tu es un élément qui permet à ce que une projection qui vient vers toi soit en train de se disperser dans toutes les directions, un peu comme les prismes des diamants. Lorsqu'on met une lumière sur un prisme de diamant, sur un diamant, c'est que c'est parce qu'il y a plusieurs faisceaux lumineux qui sortent du diamant afin de pouvoir atteindre plusieurs points dans la pièce ou dans l'espace où on se trouve. Et lorsqu'on parle du fait que tu es en train de porter Dieu, ça veut dire que Dieu joue un peu le rôle de la lumière qui se reflète sur toi. Lorsqu'il vient se projeter sur toi, il se fait que les faisceaux de cette lumière qui est Dieu sont en train de se disperser dans l'espace que tu es, dans l'espace que tu es. Donc, tu ne peux pas être en contact avec Dieu et que cela soit inaperçu et que cela ne soit pas reconnu. Je l'ai dit, pourquoi est-ce que je suis en train d'insister? Parce que tu ne peux pas être un vrai homme de Dieu, un vrai homme venant de Dieu, sans qu'on voit les traces du passage de Dieu qui reproduit sa nature en toi et sur toi. La nature en toi et sur toi. La Bible dit toujours dans Hébreux chapitre 1, le verset 3, que Christ était l'empreinte de sa personne. Quand on
parle de l'empreinte, ça veut dire que Dieu a eu à utiliser sa main comme un instrument qui a servi à marquer, à graver, à marquer comme des brûlures, à reproduire en tout point les caractères. Le mot qui veut dire empreinte, c'est le mot hébreu caractère. Caractère, c'est quoi? Caractère, c'est tout ce qui, tout ce qui, tout ce qui est formé par le feu et qui a une forme recherchée, qui atteint une forme recherchée. C'est lorsqu'on on utilise quelque chose pour graver, pour former, pour marquer, pour reproduire en tout point. Et lorsque nous sommes vrais hommes de Dieu, nous avons la nature de Dieu sur nous. Nous avons la nature de Dieu en nous. Lorsque nous sommes hommes de Dieu, nous devons savoir que nous ne sommes pas appelés à faire de notre mieux. Celui qui est appelé à être homme de Dieu, né de Dieu, porteur de Dieu, ayant l'autorité et une vision venant de Dieu, n'est pas appelé à faire de son mieux, car faire de son mieux n'a jamais été assez. Nous sommes appelés en tant qu'hommes de Dieu à produire les résultats de Dieu. Un homme de Dieu est une personne qui est appelée à produire les résultats de Dieu. Je répète, un homme de Dieu est une personne qui est appelée à reproduire les résultats de Dieu. Tu n'es pas appelé à faire de ton mieux lorsque tu es en train de servir Dieu. Tu n'es pas appelé à faire de ton mieux. Je le répète, que tu le saches et que tu le retiennes. Tu n'es pas appelé à faire de ton mieux lorsque tu es en train de servir Dieu. Dieu t'appelle à le servir avec les résultats de Dieu. Le monde n'attend pas la révélation des fils de Dieu qui peuvent faire de leur mieux. Non, le monde attend la révélation des fils de Dieu qui peuvent avoir les résultats de Dieu. Si aujourd'hui nous avons besoin de Jésus et que Jésus n'est pas humainement parmi les hommes, les gens regardent vers ceux qui s'appellent chrétiens, ceux qui s'identifient à Jésus, espérant trouver par eux les résultats de Jésus. Raison pour laquelle le Christ n'avait pas peur de laisser ses disciples et de partir en disant je m'en vais, mais je sais qu'en m'en allant, on va vous envoyer quelque chose. Lorsque vous le recevrez, vous serez capable d'avoir les mêmes résultats que moi. Vous serez capable d'être comme moi, de porter ma nature et de produire mes résultats. Je prie au nom de Jésus que tu sois un homme de Dieu qui porte la nature de Dieu, qui est conscient de sa mission et qui porte les résultats de Dieu, qui ne fait pas de son mieux, mais qui porte les résultats divins, qui manifeste Dieu divinement, puissamment, très puissamment dans sa génération. Hier, nous étions en train de parler de 12 vérités sur un homme de Dieu, en commençant d'abord en utilisant le point zéro en disant un homme de Dieu, c'est d'abord un homme spirituel. Pourquoi? Parce qu'il vient d'un être spirituel de Dieu. Dieu est esprit. Et si on considère que quelqu'un est un homme de Dieu, qu'il appartient à Dieu, qu'il est né de Dieu, qu'il doit porter les dimensions de Dieu et les manifester avec puissance et autorité dans la mission que Dieu lui donne, ça veut dire que cet homme se doit d'abord premièrement d'être un homme spirituel. Et la première vérité sur les hommes spirituels ou les hommes de Dieu, c'est qu'un homme spirituel, je l'avais dit hier, c'est celui en qui le Saint-Esprit habite. C'est celui en qui le Saint-Esprit habite. Romains chapitre 8. Romains chapitre 8, le verset 9. Romains chapitre 8, le verset 9. La Bible dit, pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Tu ne peux pas appartenir à Dieu. Tu ne peux pas être appelé serviteur de Dieu ou homme de Dieu si tu ne portes pas l'esprit qui était en Christ. Et l'esprit qui a fait qu'on puisse appeler Christ, Christ c'est le Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit n'habite pas en toi, il t'est impossible d'être appelé enfant de Dieu. Il t'est même impossible d'être reconnu comme étant homme de Dieu. Car bien qu'étant dans le corps, nous ne vivons plus selon l'influence de notre nature déchue. Et cela n'est possible que si nous interagissons, nous communions avec le Saint-Esprit, nous communions
avec le Saint-Esprit et ne peut recevoir le Saint-Esprit qu'une personne qui entre en contact avec Jésus. Hmm. Je répète, il ne peut recevoir le Saint-Esprit qu'une personne qui entre en contact avec Jésus. Acte chapitre 19, le verset 2. Paul se trouve dans une ville et il leur demande, avez-vous reçu le Saint-Esprit lorsque vous avez cru? Ils lui dirent qu'ils ne savaient même pas ce que c'était le Saint-Esprit. Ils n'ont jamais entendu parler d'un Saint-Esprit. Et lorsqu'ils comprennent cela, il leur parle de Jésus, de la repentance. Il les baptise au nom de Jésus. Et lorsqu'il leur impose les mains, le Saint-Esprit vient sur eux. Et ils se mettent à manifester des grâces, des dons. Ils parlent en d'autres langues et ils prophétisent. Lorsque tu reçois Jésus dans ta vie, cela permet à ce que tu puisses recevoir le Saint-Esprit. Cela permet à ce que tu puisses être capable de pouvoir porter le Saint-Esprit. J'aimerais aussi dire quelque chose de plus. Il est possible que tu ne le saves pas, car la conscience est le premier pas pour te faire comprendre qu'on est dans un monde spirituel. Et ce monde spirituel nous demande d'être en Dieu, et Dieu doit être en nous. Si nous sommes sur cette terre et que nous sommes en train de vivre, nous devons nous mettre à tout moment et en tout lieu dans un état de conscience qui nous permet de nous dire ou de nous comporter comme étant des personnes qui sentent ou qui savent que dans ce monde, tout n'est pas seulement ce que nous voyons dans notre réalité. La vérité va au-delà de la réalité. Tout ce qui est vu dans la réalité émane d'un travail et produit par quelque chose de spirituel. Et nous devons, en tant qu'hommes spirituels, en tant qu'hommes de Dieu, de marcher avec cette conscience-là afin de nous garder toujours en Dieu et de toujours garder Dieu en nous. Cette unité, cette harmonie fait de sorte que notre nature de homme de Dieu ou d'homme spirituel s'affermisse, reste authentique, sans corruption, sans compromission. Alléluia. La deuxième vérité, c'est qu'un homme de Dieu, c'est un homme qui vit par l'esprit et non selon la chair. Romains chapitre 8, le verset 14, la Bible dit, car tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont fils de Dieu, sont hommes de Dieu. Vous voyez un peu. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont hommes de Dieu, car ils vivent totalement soumis à sa conduite. Ils vivent totalement soumis à sa conduite. Il ne fait pas tout ce qu'il sent, mais plutôt ce que l'Esprit lui impose. En réalité, nous sommes aujourd'hui dans une saison, nous sommes dans une génération des chrétiens qui font des choses selon ce qu'ils sentent et non selon ce que l'Esprit leur impose. Ils confondent leurs sentiments avec les instructions du Saint-Esprit. Et puis, deuxièmement, ils confondent leur comportement avec l'autorité du Saint-Esprit. Aujourd'hui, tu verras qu'il y a certains chrétiens ou certains chrétiens qui, lorsque tu parles avec eux, ils sont capables de te dire, moi, je n'aime pas qu'on me parle comme ça. Moi, je n'aime pas ceci. Moi, je n'aime pas cela. Donc, ils te montrent que c'est lui qui conduit sa propre vie, c'est lui-même. Il a des opinions personnelles sur des sujets sensibles et ses opinions ne concordent pas ou ne sont pas en alignement avec ce que veut l'esprit. Pourquoi? Parce que il ne marche pas sous l'esprit. Il n'est pas totalement conduit par l'esprit. Il vit selon ses sentiments plutôt que selon ce que le Saint-Esprit lui impose. Alors que je suis en train de parler, je suis en train aussi de donner un secret par rapport au prophétique. Parce que marcher conduit par l'esprit, c'est ça d'ailleurs le plus haut niveau du prophétique. Et ce qui se passe avec le prophétique, c'est quoi? C'est que le plus bas niveau dans le prophétique, c'est se fier au sens. Je répète, le plus bas niveau dans le prophétique, c'est être seulement lié au sens. Raison pour laquelle la Bible dit, vous ne devez pas connaître les gens par la chair. Connaissez-les par l'esprit. Pourquoi? Parce que c'est en esprit que nous savons qui est qui réellement. Qui est qui réellement.
Lorsque nous entrons, par exemple, dans un stade et qu'il y a un concert qui s'organise, un stade sérieux, où il y a un concert qui s'organise et qu'il y a, par exemple, des aveugles, des sourds, des gens bien portants qui participent à ce concert, tout le monde sera à mesure de sentir la musique. Il y en a qui le sentiront par les oreilles, parce que leurs oreilles entendent. Il y en a qui le sentiront à cause du fait que les vibrations de son seront en train de toucher leur corps, ils seront dans la sensation. Mais il y a une dimension plus haute que la sensation. Et cette dimension s'appelle la dimension de la révélation ou de l'inspiration. Et lorsqu'on entre dans cette dimension de la révélation et de l'inspiration, nous avons en nous la volonté soit de nous aligner à cette inspiration, soit à faire quoi? À nous mettre en porte-à-faux par rapport à cette inspiration. Et si tu marches selon l'esprit et que tu es totalement conduit, soumis à la conduite de l'esprit, cela fait de sorte que tu deviennes un homme spirituel, un homme de Dieu réellement. Et être conduit par l'esprit se manifeste par certaines choses. C'est que ton cœur est attiré par les choses de l'esprit. Là où il y a l'esprit, là ton cœur est attiré. Si l'esprit se trouve dans la prière, ton cœur est attiré dans la prière. Le problème avec plusieurs ici, c'est que quand l'esprit est dans la prière et qu'il t'attire dans la prière, tu lui montres que tu ne te sens pas bien, tu es fatigué, tu ne vas pas prier. Les réunions de prière comme ceci sont des réunions où l'Esprit est en train de t'appeler dans sa présence afin de pouvoir travailler encore plus ta personne et que tu puisses ressembler à ce qu'il veut que tu sois, au programme qu'il a pour toi. Un homme spirituel est une personne qui est caractérisée par le fait que son cœur est attiré par les choses de l'esprit, parce qu'il vit par l'esprit. Son atmosphère de vie, c'est l'esprit. Son atmosphère de vie, c'est l'esprit. Là où il y a l'esprit, c'est là où il veut vivre. Si l'esprit est dans le péché, il sera dans le péché. Mais ce que je sais, c'est que le Saint-Esprit n'est pas un esprit de péché. Donc si tu es dans le péché, sache que tu n'es pas en train de vivre sous le Saint-Esprit. Tu n'es pas en train de vivre par le Saint-Esprit. Tu n'es pas en train de vivre soumis au Saint-Esprit. Ainsi, je prie au nom de Jésus que si tu veux devenir homme de Dieu, un homme spirituel, que le Saint-Esprit vienne te délivrer. Et au-delà de te délivrer, qu'il te donne des conseils afin que tu te soumettes à sa conduite. Et si tu te soumets à sa conduite, tu seras à mesure de ne pas vivre selon ce que tu sens, mais tu seras en train de vivre selon ce qu'il t'impose. Et lorsque tu marches selon ce qu'il t'impose, lorsque tu marches selon ce qui t'inspire, tu seras en train de vivre une vie différente. Le Saint-Esprit nous attire à la prière, aux retraites, à la lecture, à l'étude de la Bible, aux choses importantes qui nous permettent de grandir, d'émigrer et quitter la dimension humaine pour entrer dans la spiritualité véritable. Troisième vérité, je disais, un homme spirituel ou un homme de Dieu, c'est celui qui diffuse par sa vie les caractéristiques du fruit de l'esprit. Les caractéristiques du fruit de l'esprit. Les caractéristiques du fruit de l'esprit. Alléluia. Alléluia. Un homme spirituel, ce n'est pas quelqu'un qui, pendant qu'il prie, euh, fronce ses sourcils et parle en langue, en, en vibrant, comme si c'était euh, un baffle d'un DJ dans une boîte de nuit. Bon, 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 non. Un homme spirituel est reconnu par le fait que lorsqu'il arrive dans un environnement, on sent l'atmosphère des caractéristiques du fruit de l'esprit. C'est quoi le fruit de l'esprit? Le fruit de l'esprit se caractérise par le fait qu'il manifeste l'amour, manifeste la joie, manifeste la paix, manifeste la patience, manifeste la bonté, manifeste la bénignité, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi.
Un homme spirituel ou un homme de Dieu est reconnu par le fait qu'il porte l'amour. Parce que l'amour, c'est la nature de Dieu. Je vais en parler aussi plus tard. On sent qu'il aime. Il n'a pas de place pour de haine dans son cœur. Il ne peut pas haïr. On ne peut pas lui présenter quelqu'un et dire que non, la Lingaka été, je ne l'aime pas. C'est impossible qu'un homme de Dieu soit en train d'agir comme ça. Parce que pour lui, toute personne a droit au salut de Dieu. Toute personne a droit à l'amour de Dieu. Toute personne a droit à quelque chose que Dieu peut faire pour le délivrer. Et tout cela se manifeste comment? Par l'amour. On reconnaît un homme de Dieu quand il vient dans un lieu, il vient apporter la joie. Il est lui-même dans la joie et il apporte la joie. Imaginez que lorsque Paul est en train d'écrire aux Philippiens et qu'il est en train de leur dire, réjouissez-vous dans le Seigneur. Philippiens chapitre 4, le verset 4, il leur dit, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Ce qu'il est en train de dire, il leur dit, réjouissez-vous en prison. Il écrit Philippiens, la lettre aux Philippiens en prison. Mais lorsqu'il s'adresse aux chrétiens de Philippe, il leur dit réjouissez-vous. Ça, c'est un homme spirituel. Ça, c'est un homme de Dieu. On parle de Philippe qui, lorsque la persécution frappe l'Église, il aurait pu entrer en dépression et cesser de suivre Jésus. Lui qui a été nommé nouvellement, comment on l'appelle, diacre à l'Église. Il devient diacre. Quelques jours après, on tue Étienne à ses yeux. On commence à persécuter ses frères. Il aurait pu s'élever, quitter l'Église et revenir au monde, et revenir aux choses de la terre. Mais on dit que lorsque il y a eu la persécution, Acte chapitre 8, à partir du premier verset, la Bible dit, Saul avait approuvé le meurtre d'Étienne. Il y eut ces jours-là une grande persécution contre l'Église de Jérusalem, et tous, excepté les apôtres, se dispersèrent dans les contrées de la Judée et de la Samarie. Les hommes pieux ensevelirent Étienne et le pleurèrent à grand bruit. Le verset 5 dit, Philippe étant descendu dans la ville de Samarie, il prêcha le Christ. Wow. Et qu'est-ce qui s'est passé alors qu'il prêchait le Christ? La Bible dit, les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe lorsqu'ils apprirent et virent les miracles qu'il faisait, car des esprits impurs sortaient de plusieurs démoniaques et en poussant des grands cris, et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Le verset 8, écoutez ce que le verset 8 dit. Et il y eut une grande joie dans la ville. La présence de Philippe a ramené la joie dans la ville. La joie, c'est une caractéristique du fruit de l'esprit. Vous reconnaîtrez un homme spirituel par le fait qu'il porte le fruit de l'esprit. Souvent, le fruit de l'esprit se manifeste par la joie. On parle de la paix, on parle de la patience. Oh oui, un homme de Dieu n'est pas quelqu'un qui querelle, ce n'est pas quelqu'un qui amène les disputes, ce n'est pas quelqu'un qui amène les séparations, ce n'est pas quelqu'un qui fait de sorte que les gens soient en train de vivre dans une atmosphère où c'est quelqu'un qui n'est pas à l'aise lorsqu'il y a il y a des tensions autour de lui. C'est quelqu'un qui est en paix avec lui-même, car étant en paix avec Dieu et qui cherche à avoir la paix avec son prochain afin que le prochain ne puisse pas faire de sorte qu'il dérange sa paix et que sa paix ne puisse pas être dérangée lorsqu'il sera cherché en communion avec Dieu. Un homme spirituel, un homme de Dieu, c'est quelqu'un qui est porteur de la paix. La Bible dit dans Matthieu chapitre 5 que heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Ils seront reconnus comme étant hommes de Dieu. Ils seront reconnus comme étant hommes spirituels. Homme spirituel. Et tant me manquerait de parler de la patience. Aujourd'hui, on a des hommes de Dieu impatients, des hommes de Dieu qui ne sont pas bons, des hommes de Dieu infidèles, des hommes de Dieu qui manquent de la douceur. Permettez-moi de parler de la maîtrise de soi. Parce que les gens pensent que le fruit de l'esprit ne s'arrête que dans la joie, la paix et tout le reste, sauf la maîtrise de soi. Une personne qui n'arrive pas à se maîtriser est une personne
qui ne porte pas ou qui n'a pas eu à maturer dans l'expression de la divinité en nous. Lorsque tu portes Dieu, tu deviens maître de soi. Jacques chapitre 3, le verset de la Bible dit, nous bronchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne bronche point en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. Et ici, Jacques est en train de donner un secret. Il dit, si quelqu'un veut être maître de soi, il doit être maître de ses paroles. Souvenez-vous que lorsque je suis en train de parler de l'amour, de la paix, de la joie, je suis en train de parler de ces choses en disant que celui qui vient au nom de Dieu ou celui qui est homme de Dieu vient la répandre dans l'atmosphère. On ne répand rien dans l'atmosphère sans parler. C'est par ce qu'ils disent et par les effets de leurs paroles qu'on reconnaît qui est qui et qui appartient à qui. Et être à mesure de tenir sa langue, de maîtriser sa langue, avoir un usage modéré de la parole, ne parler que quand c'est important et ne pas dire des choses qui pourraient détruire l'atmosphère de Dieu dans un environnement, dans votre vie. Cela signifie que vous commencez à atteindre la perfection. Vous commencez à devenir vraiment homme de Dieu. Et je connais beaucoup d'hommes de Dieu aujourd'hui dans notre génération qui sont dans l'impossibilité de pouvoir se tenir en bride, de pouvoir être capable de se maîtriser. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas encore atteint la dimension de manifester les fruits de l'esprit. Quatrième vérité sur l'homme de Dieu, je vais aller très rapidement les lister. Un homme de Dieu, c'est un homme qui a renouvelé son intelligence, je l'ai dit hier. C'est un homme qui n'a pas d'opinion personnelle, si ce n'est ce que Dieu veut sur une situation donnée. 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 13, le verset 14. Corinthiens 2, 13, 14, la Bible dit, et nous en parlant, et nous en parlons, non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec celle qu'enseigne l'esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut le connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Un homme spirituel, c'est un homme qui exerce son jugement, qui émet des opinions par rapport à l'esprit, par rapport à la direction de l'esprit, non selon la sagesse des hommes, mais avec une sagesse spirituelle, non selon les opinions des hommes, mais avec l'opinion de l'esprit. Il ne dit que ce que l'esprit de Dieu veut qu'il dise. Il ne donne de position que la position qui matche avec la position de l'esprit par rapport à la situation. Si l'esprit dit que l'homosexualité, c'est un péché, il ne va pas dire que non, les homosexuels sont des personnes qui... il ne va pas arrondir les angles. Il va parler avec sagesse pour faire comprendre que non, ce que le Saint-Esprit dit par rapport à l'homosexualité, c'est ça. La Bible dit que les homosexuels n'hériteront pas le royaume des cieux. Les impudiques n'hériteront pas le royaume des cieux. Ce n'est pas parce qu'il y en a dans notre environnement qu'on doit les accepter dans un sens où nous devons accepter leurs péchés. Nous devons aimer le pécheur, mais nous devons dire à cause de l'amour qu'on porte pour eux que le péché est le péché et que s'ils persistent dans le péché, ils iront en enfer. Et c'est ça la position de l'esprit face à un pécheur, face au péché. Et toute personne qui cherche à diluer le message de l'esprit pour chercher à introduire une opinion personnelle face à un sujet, qu'il soit sensible ou pas, ce n'est pas un homme spirituel. Ce n'est pas un homme de Dieu. On reconnaît un homme de Dieu par le fait qu'il prend des positions qui sont en réalité les positions de Dieu. Un homme de Dieu prend les mêmes positions que Dieu. C'est un homme qui prend les mêmes positions que Dieu. Cinquièmement, un homme de Dieu, c'est un homme qui s'adonne au discernement. Qui s'adonne au discernement. Lorsque Dieu veut révéler sa volonté, il le révèle de deux manières. Il le révèle de manière prophétique par inspiration, mais aussi deuxièmement par le fait que l'homme
qui est censé capter la volonté de Dieu, exerce son intelligence pour discerner. La Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez plutôt transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous puissiez discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est agréable, ce qui est parfait. La volonté de Dieu se reçoit par prophétie, mais aussi par discernement. Et lorsque vous voulez discerner, la première des choses qu'on doit se mettre en tête, c'est qu'on ne doit pas fonctionner ou réfléchir conformément à la philosophie de ce siècle. Nous ne devons pas vivre selon la philosophie d'aujourd'hui. Donc, lorsque vous voulez exercer le discernement, déconnectez-vous déjà de la façon de penser de ce siècle. Mais pour arriver à se déconnecter, il faut que votre intelligence soit en train d'être nourrie par quelque chose qui soit en train de vous connecter à la pensée du siècle de Dieu. Et cette chose qui nourrit votre intelligence s'appelle la parole de Dieu. Tu ne peux renouveler ton intelligence si tu n'es pas intentionnel en ce qui concerne la consommation quotidienne et régulière de la parole de Dieu. Tu te dois de lire la Bible. Tu te dois d'être dans une atmosphère où tu es en train d'entendre les paroles de Dieu, révélées par Dieu. Pourquoi? Parce que ça forme la capacité, les choses qui te permettent, lorsque tu seras en train de discerner, d'avoir les bonnes informations et de poser les bons actes selon l'esprit. Discerner la volonté de Dieu, faire ce qui est bon, agréable et parfait à ses yeux. J'ai dit aussi qu'un homme spirituel et un homme de Dieu, c'est celui qui vit premièrement pour servir Dieu consciemment. Tu ne peux pas dire que tu es homme de Dieu si tu mènes ta vie comme tu veux vivre. Un homme de Dieu, c'est un homme qui a sacrifié sa vie. C'est un homme qui est mort, qui ne vit que pour la gloire de Dieu. Et quoi qu'il le fasse, il le fait parce qu'il aime Dieu. Il le fait pour la gloire de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 31. La Bible dit, soit donc que vous mangiez, soit donc que vous buviez, soit que vous fassiez quoi, soit que vous fassiez quelque chose, quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. On reconnaît un homme de Dieu par le fait que tout ce qu'il fait, il le fait pour servir Dieu. Servir Dieu, c'est rendre gloire à Dieu par ses œuvres, par ce qu'on est en train de faire. Et lorsque un homme de Dieu se présente dans un lieu où vient de la part de Dieu, il est reconnu par sa capacité à ne faire que la volonté de Dieu, à ne faire que la volonté de Dieu. Matthieu chapitre 5, verset 16. La Bible est en train de dire quelque chose de très important. La Bible est en train de dire dans Matthieu 5, dans Matthieu 5, le verset 5, le verset 16, la Bible dit que votre lumière luise devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans le ciel. Si tu es fils de Dieu, si tu es enfant de Dieu, si tu es homme de Dieu, tu te dois déposer des œuvres visibles devant les hommes, ne pas être quelqu'un de caché. Tu dois être quelqu'un qui manifeste dans sa vie la lumière de Dieu, afin qu'on voie tes bonnes œuvres et qu'on glorifie Dieu au travers de ta vie. Donc toi, tu vis pour glorifier Dieu et tu vis pour que ceux qui te regardent aient le réflexe de glorifier Dieu pour ce qu'ils sont en train de voir sur ta vie ou dans ta vie. Un homme spirituel ou un homme de Dieu, c'est quelqu'un qui est intentionnel dans sa vie et qui se dit qu'il vit premièrement pour Dieu. Il ne vit pas lorsqu'il cherche l'argent, il ne cherche pas l'argent que pour manger. Il cherche l'argent pour manger afin de rendre gloire à Dieu. Il cherche l'argent pour manger afin que son manger soit un service pour Dieu. Il ne cherche pas de quoi manger pour manger seulement. Il ne vit pas seulement pour vivre. Il vit pour être un sacrifice, pour être sur l'autel, en train d'être un culte dans sa vie. Il vit un vie de culte quotidien. Un homme de Dieu, c'est lui qui est conscient de ces choses. Septième vérité, un homme de Dieu est reconnu par le fait que c'est un porteur des paroles révélées de Dieu. Josué, chapitre 14, le verset 6. Karakabashaya. Je suis en train de courir derrière le temps. Chapitre 14.
verset 6. La Bible dit, les fils de Juda s'approchèrent à Josué à Gilgal. Et Caleb, fils de Jephunneh, le Kénizien, lui dit, tu sais ce que l'Éternel a déclaré à Moïse, homme de Dieu, au sujet de moi et au sujet de toi à Kadès Barnéa. Moïse a été reconnu comme étant homme de Dieu par le fait qu'il était porteur d'une parole déclarée, révélée de Dieu sur lui. Partout tu rencontreras un homme de Dieu. Si tu lui dis homme de Dieu, qu'est-ce que Dieu dit maintenant? Si il est vraiment homme de Dieu et qu'il communie avec Dieu, il te dira ce que Dieu veut. Même si ce n'est pas ce que Dieu veut pour toi, il te dira ce que Dieu veut. Pourquoi? Parce qu'il est porteur des paroles révélées de Dieu. L'esprit prophétique s'éteint dans une génération lorsque les hommes qui sont censés être en contact avec Dieu ne le sont plus. Lorsque les hommes de Dieu qui sont censés être des hommes de Dieu ne le sont plus. L'esprit s'éteint dans une génération lorsque les hommes de Dieu qui doivent être des vrais hommes de Dieu ne le sont pas. Alléluia. O Shadabarakabaya. Elebradabakaya Basate. Barabababababa Shadabaya. Homme de Dieu. C'est celui qui porte les paroles révélées de Dieu. Et dans cette génération, ce qui me fait le plus mal, c'est qu'il y a des gens qui sont capables, bien qu'étant hommes de Dieu, ou qui se font appeler hommes de Dieu, et qui créent des fausses paroles de Dieu pour les donner aux hommes. Vous ne savez pas quel risque vous encourez d'être en train de poser de tels actes. Vous ne savez pas ce que vous êtes en train de vous chercher comme punition, ce que vous êtes en train de vous chercher comme malheur. Et répentez-vous, vous qui prophétisez en mentant, vous qui dites des mensonges, vous qui dites des mensonges. Et la un homme de Dieu est un porteur des paroles révélées de Dieu. Huitième vérité. Un homme de Dieu, c'est une personne qui s'exerce à l'humilité à cause de sa conscience, de sa dépendance totale à Dieu. Un homme de Dieu orgueilleux n'est pas un homme de Dieu. À un moment, je me souviens, lorsqu'on a commencé la vie chrétienne, en blaguant, on se disait souvent avec nos amis parce qu'on avait constaté que les hommes de Dieu, souvent dans les activités, d'ailleurs c'est l'habitude jusqu'à aujourd'hui, ils entrent en retard. Quand je dis hommes de Dieu, je parle principalement des prédicateurs. Quand il y a une activité, ils viennent en retard. Ils entrent comme s'ils boudaient dans des histoires comme ça. Et lorsque on avait un ami qui venait, qui nous faisait une scène pareille, on le taquinait un peu. Et une fois, un de nos amis nous a dit, mon cher frère, si tu rencontres un homme de Dieu qui n'est pas orgueilleux, sache que ce n'est pas un homme de Dieu, c'est un frère. On a rigolé. Pendant un moment, c'était devenu notre phrase préférée. Et au fur et à mesure qu'on a commencé à grandir dans les choses de Dieu, on s'est rendu compte qu'en réalité, un homme de Dieu ne doit pas être orgueilleux. Un homme de Dieu est appelé à être humble. Pourquoi? L'humilité précède la gloire. Et l'humilité permet à ce que la caractéristique même où la nature de Dieu soit en train de se révéler au travers de la vie d'un homme. Un homme humble, ce n'est pas un homme humble devant les hommes. Un homme humble, c'est d'abord un homme humble devant Dieu. Et il s'humilie devant les hommes à cause de quoi? À cause de sa relation avec Dieu. Et déjà, dans son humilité devant Dieu, cela lui apporte une gloire. Et lorsqu'il vient devant les hommes, il ne peut que diffuser cette gloire-là. Pourquoi? Parce qu'il est porteur de quelque chose qu'il a reçu au prix de l'humilité. Jésus, notre Dieu, c'est lui que nous prions. C'est lui qui a ouvert le porte du ciel, dit à travers de son serviteur Paul. Ayez en vous la mentalité de Christ, lequel, sachant qu'il était Dieu, n'a pas regardé cela comme étant quelque chose à préserver, mais il s'est humilié comment? En se dépouillant lui-même, en devenant, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, en étant paru comme un simple homme, et en faisant quoi? En s'humiliant lui-même jusqu'à mourir d'une mort honteuse, jusqu'à mourir d'une mort honteuse, celle de la croix. Raison pour laquelle, à cause de cela, il a eu la gloire. Et cette gloire a fait de sorte qu'il s'est élevé à un niveau où il a reçu un nom qui est au-dessus de tous les autres noms,
à la mention duquel tous les genoux fléchissent partout et tout le monde confesse qu'il est Seigneur. C'est ça le parcours d'un homme de Dieu. Un homme de Dieu est reconnu par le fait qu'il ressemble en Christ dans l'humilité. Et Christ était humble devant Dieu de telle enseigne que même devant ses parents, lorsqu'ils sont venus le chercher et qu'il leur a dit qu'il faisait les affaires de son père, il n'est pas resté dans les temples, il est rentré à la maison. Pourquoi l'humilité? L'humilité. Neuvième vérité, un homme de Dieu, c'est celui qui s'adonne à la justice et à la sanctification. C'est celui qui se donne à la justice et à la sanctification. 1 Jean chapitre 3, si je ne me trompe pas. 1 Jean chapitre 3. 1 Jean chapitre 3, si je ne me trompe pas. La Bible est en train de parler de quelque chose de très important. Et la Bible dit, quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Parce que, quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Parce que la sémence de Dieu demeure en lui. Il ne peut pas pécher parce qu'il est né de Dieu, donc il est homme de Dieu. Par là, c'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, non plus celui qui n'aime pas son frère. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, non plus celui qui n'aime pas son frère. On pêche et on n'est pas dans la sanctification. Pourquoi? Parce que nous n'aimons pas la justice. Et quiconque aime la justice est appelé homme de Dieu. Et il reçoit une récompense attachée à cette justice-là. Hébreux chapitre 1, si je ne me trompe pas, le verset 9. Si je ne me trompe pas, Hébreux 1, le verset 9, la Bible dit, tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes égaux. Il y a une récompense attachée à cela. Il y a une onction qui s'attache à l'amour de faire des œuvres de justice. Quand on parle de la justice ici, on ne parle pas de la justification seulement qu'on reçoit de Jésus, mais on parle du fait qu'on exerce notre vie à ne pas tomber dans l'injustice, à ne pas tomber dans la corruption et à vivre dans la sanctification. La sanctification, c'est quoi? La sanctification, c'est la paix que nous avons avec Dieu. La justice, c'est quoi? C'est la paix que nous sommes en train d'entretenir avec notre prochain. Lorsque nous nous donnons dans cet exercice, cela manifeste notre nature d'homme de Dieu. Alléluia. Dixième vérité, j'ai dit un homme de Dieu, un homme spirituel. C'est quelqu'un qui mène une vie d'amour, des manifestations de l'amour de Dieu, car l'amour, c'est la nature de Dieu. Lorsqu'on parle de l'amour, il y a souvent 4 niveaux d'amour qu'un homme de Dieu doit manifester. Il y a l'amour que Dieu enseigne dans la loi. Il y a l'amour. Oui, dans l'amour enseigné dans la loi, il y a 3 dimensions de l'amour. Et puis il y a l'amour que Christ donne comme un commandement, ce qui fait 4. La première dimension de l'amour enseigné par la loi, c'est l'amour qu'on doit avoir totalement pour Dieu. La Bible dit, tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de toute ton âme, de toutes tes forces, de toute ta pensée, de tout ton cœur. Si il y a de l'amour en toi, on dit que tu dois le diriger totalement vers Dieu. Puis deuxièmement, il dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alléluia. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc ça veut dire que tu dois aimer Dieu, tu dois t'aimer, tu dois aimer ton prochain. Un homme de Dieu qui ne s'aime pas n'est pas un homme de Dieu. Car s'aimer, c'est être à mesure de pouvoir s'imposer les choses qu'il faut pour pouvoir atteindre sa destinée. Si tu ne sais pas te priver de certaines choses afin de pouvoir exprimer la destinée que Dieu a écrite dans ta vie au travers de toi, sache que tu n'as pas encore atteint la dimension de te faire appeler enfant de Dieu. Homme de Dieu. Tu es un homme de Dieu défaillant. Tu dois aimer Dieu, tu dois t'aimer, tu dois aimer ton voisin, ton prochain, comme
toi-même tu t'aimes. Ce que tu ne peux pas te faire, ne lui fais pas. Les gens, des réactions que tu ne peux pas accepter de l'autre à cause de certains actes, ne pose pas ces actes-là afin de ne pas recevoir les mêmes réactions. Pourquoi? Parce que tu l'aimes comme tu t'aimes toi-même. Mais Christ, lorsqu'il parle de la dernière dimension de l'amour, il dit à ses disciples, aimez-vous les uns les autres. Il parle des chrétiens, il ne parle pas du prochain, il parle des disciples. Il dit que les disciples s'aiment les uns les autres comme moi je les aime. Là, c'est un type d'amour encore plus grand, où on nous demande de nous sacrifier pour notre frère. Es-tu capable de te sacrifier pour ton frère? Si tu n'es pas capable de te sacrifier pour ton frère, tu n'es pas encore un homme de Dieu. Il manque cela en toi. Il manque cela en toi. Si tu n'es pas capable de prendre du temps dans la prière pour un frère, quand tu n'as pas le temps de prendre un, un- un- un pays en prière, parce que ce que tu ne voudrais pas que ça arrive à ton pays, tu dois aussi refuser que cela arrive à l'autre pays. Si tu ne peux pas prier pour un peuple, pour une nation, pour une tribu, pour une famille, si tu ne peux pas les prendre et les présenter devant Dieu, si tu ne peux pas faire ce que Dieu dit dans ce programme en disant demande-moi les nations et je te les donnerai pour héritage. Si tu ne peux pas le faire parce que tu aimes les nations et que tu aimes Dieu, le Dieu qui a créé ces nations, sache que tu n'es pas encore arrivé à la dimension d'être un homme de Dieu. Avant-dernière vérité, un homme de Dieu reconnu par le fait qu'il s'adonne ou qui se dévoue à l'activité de la prière. Luc chapitre 18, le verset 1. Et il leur répondit ainsi. Il leur parla de la sorte afin de le faire comprendre qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Un homme est reconnu par sa capacité à être toujours en prière. Lorsque Dieu ressuscite ou réveille notre esprit est toujours disposé à l'exercice qu'on appelle la prière. Et lorsqu'on s'aligne au gouvernement de l'esprit, cela fait de sorte qu'on devient un homme qui se donne à la prière. Non pas seulement un homme qui prie le matin et qui prie le soir, le matin avant de sortir, le soir avant de dormir, non. Mais c'est une personne qui a des crises de prière. J'appelle ça crise épileptique de prière. Il peut être en train de marcher et pendant qu'il marche, il se met à raconter plis de la kida. Nisova libre escotili nantetu udru kamta paradaska e dependo la palibre estolivle e kemto deblia idadada topli kemto porosi bilevinde mandole klapakaya. Pourquoi est-ce qu'il prie? Il ne sait pas, mais il prie d'abord. Il prie d'abord, il prie d'abord. Il prie, il prie, il prie. Et lorsqu'il termine de prier, il continue sa route. Et même en continuant sa route, il prie encore. Mais kamto papa, papa mto la brandizova. Et que quand il blie, de dôme de papa les bris, est-ce que tout là? J'espère que lorsque tu m'entends, tu es en train de prier parce que nous sommes déjà arrivés à la fin. Avant de donner les derniers points comme de barakem tulubache, de teton de la gamme de robo kam te papalida, de briden toleve num de que passia, de babambado mandele kam de tatua, marakam to la bachaya. Oui, un homme de Dieu, c'est un homme qui se dévoue à la prière. Dieu place les choses en nous par la parole et nous les manifestons par la qualité de la communion qu'on a dans la prière avec le Dieu qui nous a parlé. Je répète, Dieu place les choses en nous par la parole et nous les manifestons dans le temps par la capacité ou par la qualité de notre communion qu'on a dans la prière avec le Dieu qui nous a parlé. C'est dans la prière qu'on entre en contact avec la parole de Dieu. Je te conseillerais de ne jamais lire la parole sans prier, car quand tu pries et que tu lis la parole de Dieu cesse d'être des écrits, ça devient Dieu qui te parle. Lorsque tu pries et que tu sens que Dieu est en train de te parler, reste dans la prière. Et lorsqu'il te parle, interagis avec lui, car la prière, c'est un moment de dialogue aussi. Et lorsque tu entres dans cette dimension, tu te rendras compte que les manifestations des choses que Dieu t'a dites et t'a données seront plus faciles. Pourquoi? Parce que tu as
matin, la dimension de la dévotion dans la prière. Ce programme de prière, surtout le programme du matin, c'est un programme difficile, mais nous l'avons donné pourquoi? Afin de pouvoir permettre aux hommes de se connecter au Dieu qui parle et d'être là, de prier, de prier. Et après avoir entendu les paroles de Dieu, qu'ils sortent manifester ce que Dieu leur a donné pendant ce moment. Et finalement, dernière vérité pour finir, un homme de Dieu est reconnu comme étant un porteur de bénédictions. L'héritage qu'ont laissé les patriarches dans les passés nécessitait à ce que, l'héritier ne soit pas corrompu, ce qui n'a pas été le cas d'Ésaü et de Ruben. Mais deuxièmement, que le patriarche soit un homme qui remplisse tous les points que j'ai eu à énumérer au-dessus. Ainsi, cela fait de sorte que lorsque le patriarche bénissait, il donnait vraiment la bénédiction. Et un homme spirituel sérieux peut changer les choses par la bénédiction. Car la bénédiction est un habit qui nous permet de pouvoir vivre les bonnes choses. C'est un habit spirituel qui attire vers nous les bonnes choses. Quand on dit que quelqu'un est maudit, ça veut dire qu'on lui a placé un habit qui attire vers lui les mauvaises choses. Et je prie au nom de Jésus, à cause du fait que nous sommes bénis en Christ de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Je prie que tout habit de malédiction qu'il y avait sur ta vie soit en train d'être ôté maintenant et qu'il y ait un nouvel habit, un habit de bénédiction, un habit de bénédiction qui s'attache à ta vie, un habit de prière qui active ces bénédictions-là et qui donne d'avoir la faveur, la sagesse, l'amour, la gloire, tout ce qu'il te faut dans cette saison, au nom de Jésus. Tout ce qu'il te faut dans cette saison, au nom de Jésus. Tout ce qu'il te faut dans cette saison, au nom de Jésus. Deviens un homme de Dieu, capable de manifester Dieu. Deviens un homme de Dieu, capable de prouver que tu es né de Dieu. Deviens un homme de Dieu, capable de prouver que tu portes les dimensions de Dieu. Adonne-toi à la prière, afin de pouvoir télécharger ce qu'il te faut de Dieu, afin de pouvoir impacter avec Dieu et pour Dieu ta génération. Avec Dieu et pour Dieu ta génération. Sois en train, Marakandorobo Shadabakaya. Kapalaba, c'est équipé le monde. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, agis puissamment. Agis puissamment, Père. Agis puissamment dans la vie de quelqu'un. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié et je dis gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen, amen, amen. Que Dieu te bénisse, que Dieu vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse énormément. J'ai été vraiment moi-même exhorté. Ce qui est bizarre, c'est que quand je prêche pendant ce moment, c'est comme si je suis parmi des personnes qui entendent ce que Dieu est en train de dire. Et je prie que ces paroles restent gravées dans nos cœurs, afin qu'on ne puisse plus réfléchir selon nous, qu'on ne puisse plus marcher selon nous, qu'on ne puisse plus penser selon nous, et que l'on puisse penser selon les directives de l'Esprit, au nom de Jésus. Que votre journée soit bénie, que votre semaine soit bénie, que votre vie soit bénie, que votre week-end soit béni, et que Dieu vous attire encore dans des moments de prière et de prière véritable. Alléluia. Pour ceux qui sont à Kinshasa, on se voit en présentiel le lundi à partir de 16h sur Kasavubu au sein de l'école Abbé Pierre, avenue Yaouma numéro 5, référence rond-point force. Et nous revenons encore le mardi pour notre session de ce long programme de prière que nous avons commencé. Nous sommes en train de demander à Dieu les nations pour héritage. Lui qui nous a dit, demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus et passez une excellente journée. Amen.